Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce moment. Alors je reviens vers vous pour vous proposer sur ce podcast on va dire un survol de l'année 2025. Donc quelques réflexions sur les changements célestes, les changements astrologiques qui sont en train de se mettre en place à partir de 2025 et au-delà. Alors il est vrai que déjà en 2020, comme on le sait maintenant, on a un changement significatif qui s'est amorcé à ce moment-là, que l'on a pu considérer comme un pivot énergétique et un pivot évidemment à la fois sur le plan mondial mais aussi sur le plan individuel. Maintenant, on rentre dans une deuxième phase de transformation attendue vers 2025-2026. Donc on est à peu près sur 2 ans, voire 3 ans. Et c'est vrai que les informations astrologiques montrent que, tout comme en 2020, les années à venir vont marquer le début de grands changements qui pourront, je pense, je ne vais pas parler au conditionnel, mais plutôt au futur, qui pourront remodeler divers aspects de notre vie, sur le plan toujours collectif et individuel. Alors bien sûr, on ne peut pas parler de l'année 2025 sans parler de l'entrée de Pluton, l'entrée définitive de Pluton en Verseau. Donc c'est vraiment l'un des changements les plus remarquables, c'est cette transition plutonienne. Alors ce changement crucial a commencé en 2023 et marque ça marque le pas par rapport au séjour prolongé de Pluton en Capricorne depuis 2008. Alors pour résumer un petit peu l'influence de Pluton, Pluton ça symbolise la transformation, ça symbolise le pouvoir, ça symbolise aussi tout ce qui est en dessous, tout ce qu'il faut aller chercher en dessous, donc notamment pour nous c'est l'inconscient collectif ou l'inconscient individuel. Comme on le sait, son placement dans un signe du zodiaque a un impact significatif sur la façon dont les dynamiques de pouvoir et les changements structurels se manifestent au sein d'une société. On l'a vu pendant son séjour en Capricorne, Pluton a bel et bien influencé une myriade de transformations dans les structures mondiales, des gouvernements, les systèmes éducatifs, les fonctionnements des systèmes bancaires, les finances, etc., le monde du travail. Et là, on a bien vu que de nombreux schémas ou de nombreuses structures inefficaces désormais ou obsolètes ont connu une dissolution progressive au cours de cette période, dissolution qui n'est pas terminée, je précise. Le Verseau, c'est quoi? C'est l'innovation, c'est l'excentricité, la nouveauté, le côté humain aussi. Et le Verseau s'efforce de briser les frontières et de favoriser un sentiment collectif de progrès et d'équité. Alors au fur et à mesure que Pluton avance en Verseau, là nous devrions assister à un accent mis sur les avancées technologiques pour le meilleur mais aussi pour le pire, parce que Pluton c'est le versant blanc, le versant noir, et espérons-le une poussée globale vers un monde plus équitable. On croise les doigts. Ce que je veux dire par là, c'est que ce mouvement qui s'éloigne en fait du matérialisme très capricorne va vers une idéologie avant-gardiste du côté du Verseau. Et ça, c'est encore une fois un changement massif dans les valeurs et les structures sociétales. Si vous souhaitez en savoir davantage concernant ce transit de Pluton en Verseau, que ce soit sur un plan général ou signe par signe, n'hésitez pas à aller regarder dans ma playlist. J'ai proposé plusieurs podcasts à ce sujet. Deuxième changement notable, planétaire, c'est la transition de Neptune qui va passer du signe des Poissons au signe du Bélier. Entre mars et octobre 2025, il s'installera définitivement en Bélier entre janvier 2026 et l'année 2038. Donc là, c'est vrai que ce changement peut ouvrir la voie à de nouvelles formes de conscience collective et de leadership. C'est pas impossible. Le voyage de Neptune du signe d'eau des Poissons au signe de feu du Bélier est symbolique d'une évolution transformatrice. Les Poissons, en fait, ont un flux contemplatif vers le bas, tandis que le Bélier, lui, est initiatique, il est ardent, ce qui signifie en quelque sorte un passage de l'introspection à l'action. C'est en quelque sorte, dans le meilleur des cas, une association entre, je dirais, le leadership dynamique et la compassion.
Donc, c'est vrai qu'au moment où je vous parle, ça paraît totalement utopique et aberrant ce que je vous raconte, mais je pense qu'il faudra voir dans le temps, notamment à partir de 2030. Parce que d'un côté, l'énergie de Neptune en Bélier peut tout à fait produire des dirigeants trompeurs, des gourous trompeurs, des beaux parleurs, et en même temps, elle a le potentiel, cette énergie, d'introduire à notre portée des leaders qui peuvent défendre avec leur cœur, en faisant le lien entre l'intellect et l'empathie de manière efficace. Donc, on verra dans le temps. Là, j'ai pas plus à vous dire pour le moment. Autre transition également très importante et attendue, évidemment, c'est le transit d'Uranus dans le signe des Gémeaux. Donc, le passage d'Uranus du Taureau vers les Gémeaux se passe entre juillet et novembre 2025. Gros changement important. Uranus va rester en Gémeaux entre 2026 et 2032. Donc, avec notamment des avancées, a priori, dans les domaines de la communication et des transports. Ici, comme vous le voyez, on change d'élément. Avec Uranus en Taureau, ce signe de terre, ce signe fixe, on s'est concentré en fait sur les questions, les réalités tangibles et les limites aussi par rapport au bien, à la nature, à nos ressources, à l'énergie, aux finances, ce genre de choses, des choses très concrètes. Là, avec les Gémeaux, signe d'air, signe mutable, on bascule dans toute autre chose. Ici, ça peut être la libération de ces contraintes, une période remplie de progrès rapides et surtout d'innovation. Alors comment? Pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner concrètement, encore une fois. On a quelques prémices, mais on verra bien là aussi dans le temps. Pensez aussi que les Gémeaux sont dirigés par Mercure. Et Mercure, c'est ce qu'on appelle l'octave mineure d'Uranus. Uranus est l'octave majeure de Mercure. Donc en quelque sorte, Uranus vient incarner un esprit un peu supérieur, vous voyez, par rapport à cette énergie de base. Donc au fur et à mesure qu'Uranus se déplacera en Gémeaux, on peut s'attendre à une union de ces deux énergies, à la fois mercurienne et uranienne. Ce qui fait que ça va nous conduire à des avancées technologiques accélérées et à des améliorations de la communication. Là, on va avoir affaire à la vitesse dans l'innovation technologique, l'efficacité, avec quelques petits couacs évidemment de cette même innovation technologique, les voyages dans l'espace, la réalité virtuelle et aussi la médecine qui vont faire des bonds sans précédent, en termes notamment de recherche et de chirurgie. Donc cette énergie combinée, cette influence combinée de Pluton en Verseau et de Neptune en Bélier et d'Uranus en Gémeaux, nous propulsera dans une ère, j'ai envie de dire, où les limitations terrestres que nous avons connues avec le Capricorne, avec le Taureau et aussi la dissolution des Poissons devraient céder la place à une légèreté, alors entre guillemets légèreté, on se comprend, légèreté par rapport au signe de terre et par rapport au signe d'eau. Donc une légèreté un peu éthérée quand même et assez ardente. Donc il va y avoir a priori aussi une élévation de la conscience et de la réalité physique. Il va être beaucoup question de vibrations, de fréquences vibratoires, ce genre de choses qu'on a peut-être mis un peu de côté ces dernières années, voire ces 2 dernières décennies. Mais là, c'est vraiment un paramètre qu'il va falloir prendre en compte parce que c'est aussi un paramètre qu'il va falloir gérer. On n'a pas ou on n'a plus l'habitude de tout ça. Nous avons également l'opposition entre Mars et Pluton, que j'ai déjà évoqué tout récemment sur un podcast spécial. Alors évidemment, c'est l'un des événements astrologiques les plus critiques, sinon les plus observés du début de l'année 25. Cette opposition a débuté juste avant la fin de l'année 24, donc en novembre, début novembre 2024. Et nous aurons donc une deuxième salve, si je puis dire, autour du 3 janvier 2025. Alors, période effectivement très où on se pose beaucoup de questions parce qu'à cette date, entre le 1er janvier et le 4 janvier, on va avoir Mars qui sera rétrograde en Lion entre 1 et 2 degrés, directement opposé à Pluton en Verseau entre 1 et 2 degrés également. Donc l'opposition sera quasiment exacte à ce moment-là.
Alors comme on le sait, Mars représente entre autres nos tendances belliqueuses, nos tendances un peu guerrières et notre agressivité intérieure, la manière dont nous la gérons. Quand Mars est en Lion, évidemment, il devient particulièrement fort, intense, compétitif. Il vient en fait amplifier notre ego. Et c'est une énergie qui est extrêmement conflictuelle, surtout lorsqu'elle est en opposition à Pluton, qui représente entre autres la transformation avec un T majuscule, la destruction et la reconstruction. Donc dans tous les cas, Pluton en Verseau, oui, signifie un vrai changement à venir à long terme vers une transformation sociétale et des avancées technologiques. Comme je l'ai déjà évoqué sur le podcast en question, c'est vrai que cette opposition entre ces deux forces, je pèse mon mot, force, nous annonce une période à la fois de tension accrue et de conflit potentiel, à la fois sur le plan personnel, donc attention doucement dans vos interactions, et sur le plan mondial. À grande échelle, par exemple, les nations, les gouvernements peuvent et pourront, je pense, être confrontés à des confrontations, justement, qui remettront en question leur statu quo. Alors, j'ai une question qui m'a été posée plusieurs fois. On m'a demandé s'il y avait une corrélation avec la Seconde Guerre mondiale. Alors, effectivement, oui, en septembre 1939, on retrouve une opposition similaire entre Mars et Pluton. Mars qui entrait doucement mais sûrement dans le signe du Verseau et Pluton qui entrait dans le signe du Lion. Alors on ne va pas revenir sur cette période, je crois qu'on l'a tous, pour ne pas l'avoir vécu, on l'a tous étudié à l'école. On a eu tous des échos de cette époque. Moi je dirais juste que l'opposition actuelle ne reproduit pas les positions planétaires exactes de 1939. Mais la ressemblance est suffisamment frappante pour justifier une forme de prudence, néanmoins. Ce que je veux dire par là, c'est que le parallèle historique suggère que les énergies de 2025 entraîneront d'importants défis mondiaux, même si les résultats ne doivent pas nécessairement être les mêmes. Et ça, j'insiste bien sur ce fait. Alors, par-dessus, nous aurons une rétrogradation de Mars. Alors, rétrogradation qui aura démarré déjà le 6 décembre 2024 dans le signe du Lion. Début 25, Mars donc va revenir en Cancer avant de repartir en Lion en juillet. En effet, il ne s'agit pas ici d'un transit de Mars typique, parce que le transit de Mars typique dure généralement 6 semaines et dans un seul signe. Là, la phase de rétro vient prolonger le séjour de Mars en Lion, donc vient intensifier son influence. Alors en règle générale, les rétros de Mars, c'est quoi ? C'est des périodes de réévaluation, de reconsidération des actions et de nos motivations. Elles nous apportent souvent des retards, des frustrations et surtout la nécessité de résoudre des problèmes qui ne l'ont pas été ou qui ne le sont pas. Quand il sera en Lion, ce Mars est rétrograde, ça peut nous inciter ou nous montrer qu'il va falloir régler des choses concernant notre identité personnelle, du coup. On est aussi sur des questions de leadership, pour faire simple, et aussi de créativité. En gros, c'est qu'est-ce que l'on fait de soi dans ce monde. L'autre point, c'est une conjonction entre Saturne et Neptune. Alors 2025 verra aussi une quasi-conjonction entre Saturne et Neptune qui va démarrer en Poisson. Alors Saturne sera très proche de Neptune. Saturne, on le sait, réalité, structure. Voilà, on connaît un petit peu maintenant les paramètres saturniens. Et Neptune. Neptune qui est la transcendance, les rêves, les projections, voire les illusions. Donc cette conjonction va poser un gros défi pour nous, c'est-à-dire de réconcilier nos idéaux, nos rêves, ce que l'on souhaiterait avec la réalité tangible.
Alors en 2025, Saturne et Neptune vont osciller littéralement entre les Poissons et le Bélier. Donc ça, j'y reviendrai plus en détail en début d'année prochaine. Mais c'est vrai qu'en Poissons, Saturne cherche à apporter discipline et structure à la nature un peu insaisissable et rêveuse de Neptune. Alors ça peut être une période d'éveil spirituel, mais il va falloir des mesures pratiques pour pouvoir manifester vos idéaux, en tout cas ce que vous voulez rendre visible et concret dans la matière. L'autre point, c'est que la proximité de ces deux énergies peut engendrer aussi une confusion potentielle. Pourquoi ? Parce que les frontières entre la réalité saturnienne et l'illusion neptunienne peuvent s'estomper. Donc que ce soit sur un plan personnel, du coup vous avez quand même le contrôle dessus, et sur le plan plus général, collectif, où malheureusement nous avons beaucoup moins d'impact, c'est vrai qu'il va être crucial de différencier la réalité de la fiction, de voir et de savoir ce qui peut être faisable et de ce qui ne l'est pas. L'autre point que j'ai relevé, que je trouve être à la fois très intéressant, plein de défis et en même temps qui nous ouvre une véritable porte. Mais alors c'est une porte, je pense que je vais faire un podcast spécial sur justement le mini triangle là entre Uranus, Saturne, Neptune et Pluton. Ce sont les aspects positifs. Malgré les aspects pénibles, un peu compliqués que je viens de vous évoquer, il va y avoir des alignements très positifs. Alors, je résume rapidement aujourd'hui, mais j'y reviendrai, pas de souci. La conjonction Saturne-Neptune, en fait, pour vous résumer, qui va, comme je vous l'ai dit, naviguer entre les Poissons et le Bélier, va former un sextile avec d'une part Pluton en Verseau et d'autre part avec Uranus en Gémeaux. Ce qui fait qu'on va avoir un angle de 60 degrés x 2. Ça, en général, ça suggère des opportunités de transformation constructive et de croissance spirituelle. D'autant que là, c'est Neptune que l'on va avoir en pointe, si vous voulez, pour faire simple, ou ce qu'on appelle en point médian. Et ça n'arrive que tous les 500 ans. Donc, vous voyez à quel point on est vraiment à un tournant de civilisation. Alors ici, l'influence de Neptune, si on la prend, si on l'envisage du bon côté, ça devrait encourager la compassion, ça devrait encourager une connexion à la dimension spirituelle de la vie. Le sextile à Pluton, lui, devrait venir offrir la possibilité d'exploiter ces qualités pour ces gros changements sociétaux. Donc dans le meilleur des cas, un leadership fondé sur des valeurs spirituelles, plus un sens de la responsabilité collective, ça pourrait ouvrir la voie à des solutions novatrices aux défis mondiaux. Maintenant, ça va se faire dans le temps, encore une fois. Donc vous l'aurez compris, le paysage astrologique de 2025 appelle à une véritable prise de conscience accrue et à une approche proactive des problèmes à la fois personnels et des problèmes mondiaux. La passivité ici, elle n'est pas de mise. Personne ne pourra rester, que ce soit sur un plan individuel ou collectif, dans une forme de passivité, dans une forme d'attente. « Oh, ça ira mieux l'année prochaine ». Non. L'important, ça va être de vraiment maintenir, pour chacun d'entre nous, donc je m'adresse à vous directement, un équilibre émotionnel, une perspective ancrée aussi. Ça, c'est vraiment le plus important. Comme on le sait, l'opposition Mars-Pluton, elle suscite de vives réactions, mais rester centré, ça peut vous aider à relever justement les défis qui vont se présenter de manière beaucoup plus efficace qu'en temps normal. Tous ces changements aussi au niveau des transsaturniennes montrent qu'il va être crucial également d'accepter le changement, de rester adaptable. Encore une fois, avec Pluton, il ne faut pas résister à la transformation, parce que si on résiste à la transformation, on se retrouve dans une plus grande agitation et en fait on se retrouve même dans le pire du pire. Donc c'est pas le but là, on n'est pas du tout dans ce genre d'énergie pour les années qui arrivent. Côté interrelationnel, je dirais que ce sera cultiver la compréhension, l'empathie dans les interactions entre vous et les autres. Alors ça peut effectivement atténuer
les mésententes, les conflits, et surtout favoriser un sentiment d'unité. Parce que pour l'instant, on n'y est pas du tout dans ce fameux vivre ensemble. Mais là, avec justement le basculement neptunien et la combinaison à Saturne, on va avoir quelque chose d'un peu différent là. Vous l'aurez compris, sur le plan astrologique, 2025, c'est une grosse année, encore une fois. On a vu que les très fortes configurations qui impliquent Mars, Pluton, Saturne et Neptune nous montrent du doigt cette période de transformation très significative. Mais comme on l'a vu, évidemment, il va y avoir des défis tout au long du voyage de cette année sur notre chemin, c'est inévitable, comme tous les ans. Moi, je dis quand même que ces alignements planétaires vont nous offrir aussi des possibilités de croissance approfondie et de changement positif. Encore une fois, il ne faudra pas rester passif, j'insiste. L'idée, c'est de garder les pieds sur terre, très important, première chose. Deuxième chose, accepter le changement, ou en tout cas ne pas faire de la résistance envers et contre tout. Troisième chose, cultiver autant que faire se peut la compassion et l'écoute, et aussi prendre des mesures pratiques pour atteindre vos objectifs. Donc être dans quelque chose de concret et dans l'action. Donc que ce soit sur le plan personnel ou à l'échelle mondiale, ces transformations de 2025 vont venir façonner en fait notre avenir de manière totalement novatrice, si je puis dire. Ça vient préparer le terrain pour une nouvelle ère d'évolution et de progrès aussi. Donc moi je vais vous préparer le podcast, si ça vous intéresse, sur la question du mini-triangle entre les transsaturniennes. Et comme ça vous verrez à quel point ces énergies nous portent jusqu'à quasiment 2030. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui prend son temps et prend le temps. C'est pas quelque chose qui va se faire en 2 ou 3 mois, encore une fois. Et vous verrez qu'il est vraiment question d'un vrai pivot. C'est quelque chose que personne de son vivant, en tout cas, n'a vécu, et que ce soit sur le plan individuel ou le plan, encore une fois, collectif, sociétal. Donc là, c'est vrai qu'on part avec beaucoup d'interrogations, beaucoup de points d'interrogation. Nous sommes encore sur les ruines de Pluton en Capricorne. Mais il est clair, quand on regarde les cartes du ciel des années à venir, qu'il y a quelque chose d'assez impressionnant qui s'ouvre, en tout cas qui se présente. Donc après, évidemment, comme à chaque fois, tout dépend ce que l'humain va en faire, bien sûr, c'est toujours la même question. Mais en tout cas, on va sur des années assez différentes et extrêmement intéressantes. Voilà. Donc, je vous prépare ça. J'essaye de vous le faire dans la foulée, dans les prochaines semaines. Comme ça, vous aurez en tout cas un maximum de clés, vous aurez un maximum d'infos pour pouvoir gérer le quotidien au mieux et surtout cette nouvelle année qui s'annonce. Voilà, je vous souhaite en attendant une bonne continuation et puis je vous dis à très vite.